500 ans avant que cette ancienne forteresse jébusite ne devienne la capitale d'Israël sous le roi David, cela fut prophétisé dans le livre du Deutéronome au chapitre 12. Préparant l'entrée en terre promise, Dieu parla à Israël et dit « Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes. Aujourd'hui, vous vous tenez sur cet endroit que le Seigneur choisit il y a bien longtemps pour y faire résider son nom. » Elle est reconnue comme l'un des sites archéologiques les plus importants du monde à cause de son grand volume de trouvailles et de son expertise dans le domaine. Tout commença il y a 130 ans environ, lorsqu'une expédition archéologique dirigée par Charles Warren arriva à Jérusalem. Puisque les autorités ottomanes avaient interdit toute fouille à l'intérieur des murs de la ville, ils furent obligés de creuser en dehors et, par conséquent, trouvèrent les premières traces de la première cité de David, située juste en dessous de l'arrivée au mont du Temple. L'élargissement de ces fouilles a mis au jour les restes de la cité de David, incluant un palais, des bâtiments officiels, des bains rituels, des fortifications, des pièces, des citernes, la piscine de Siloé, et plus encore, tout cela confirmant le récit biblique. L'une des découvertes les plus intéressantes fut la découverte du sceau royal, portant le nom de Ben Shaphan, un officier sous le règne du roi David, selon ce qui est écrit en Jérémie au chapitre 27. Grâce à ce sceau, l'archéologie prouve une nouvelle fois la véracité de la Bible. Ésaïe avait prophétisé des milliers d'années auparavant qu'un jour viendrait où l'on dira « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. » Juste ici, la parole de Dieu prend vie alors que la poussière et l'oubli de plusieurs siècles est secouée par des fouilles archéologiques. En hébreu, Jérusalem est prononcé Yerushalayim, la cité de la paix. Et la première fois que le nom apparaît dans la Bible est en Genèse 14, lorsque Abraham revint de sa victoire contre les 5 rois du Nord. Durant son retour, la Bible dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui était ce mystérieux Melchisédek, roi de Salem? Nous savons que son nom signifie « roi de justice » et qu'il était prêtre de Dieu, sans généalogie, placé au bon endroit et au bon moment pour bénir Abraham, partager la communion avec lui et recevoir sa dîme sur tout. Les exégètes et les premiers apôtres voient en Melchisédek un type de Christ, roi de paix, de justice et prêtre pour toujours, où l'offrande de paix et de vin nous rappelle celle de Jésus, qui offrit son corps et son sang pour que nous soyons en communion avec Dieu. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous rappeler ces grands événements à l'endroit même où ils ont eu lieu. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.